Hello, hello! Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Finalement, j'ai pris l'option de commencer par l'Espagne. Parce que bon, j'ai vu que la météo était un petit peu plus favorable. Au Portugal, je pensais arriver par le nord du Portugal. Mais bon, la météo, elle est pas terrible. Voilà, je vais faire le parcours contraire, c'est-à-dire Espagne. Donc là, je suis arrivé en Espagne, je suis dans le nord de l'Espagne. J'ai passé la Catalogne, là je suis en Castillonne un petit peu après. Mais ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je vais vous montrer mon parcours depuis les Pyrénées jusqu'à ma première étape en Espagne. Étape qui s'est faite sur un spot, vous allez voir. Enfin, le spot, il n'y a rien à redire, mais par contre, il y avait un monde. C'était blindé, blindé. Je suis vraiment surpris qu'il y ait autant de monde au mois de mars. On est au mois de mars maintenant, qu'il y ait autant de monde. Parce que bon, je suis déjà passé par là bien plus tard dans la saison, au mois de mai, juin, mais il y avait moins de monde que là. Là, c'est blindé, blindé, blindé. Bon, c'est comme ça. Mais écoutez, je vous montre ça dans cette vidéo, et puis je vous redis un petit mot à la fin de cette vidéo. Allez hop, c'est parti! Voilà, une petite vue bien sympathique, dans les Hautes-Pyrénées, bien sûr, du côté de Haro, avec la neige là-haut. Il y a de l'eau. C'est vraiment très beau. Un beau village. Ah, c'est difficile de partir d'ici. Mais bon, il va bien falloir. Surtout avec ce soleil. Magnifique, magnifique. Bon, voilà où je me suis arrêté. J'ai trouvé cet endroit. Bon, j'étais déjà venu, donc je connais un petit peu. Voilà, c'est plutôt sympathique. C'est juste au bord d'un torrent qui est juste là-bas. Il est là. Je vous montre ça. Bon, vous voyez, ça fait un peu de bruit, mais ça, c'est un bruit reposant pour moi. Ça. C'est magnifique. Bon, voilà de l'autre côté. Et c'est drôle parce que de ce côté-là, il n'y a pas de neige sur les montagnes. Alors que de l'autre côté, c'est complètement blanc. Et il y a beaucoup, beaucoup de neige. On va aller voir ça. Bon, en tout cas, pour dormir, on ne devrait pas être trop mal. Un gris-gris. Lui, il est déjà installé. Il est déjà installé, mon petit chat. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'ai la flemme d'ouvrir. Donc vous voyez, le torrent, il est là. Juste là. Donc je sais pas si on l'entend à la vidéo, sur la vidéo. J'aime bien ce bruit là, moi. Bon, voilà. Je vais profiter du soleil, aller me balader et voir la neige de plus près. Mais il y a quand même de la neige. Bon, en même temps, c'est très très beau. Mais c'est très très froid. On arrive au tunnel. On l'aperçoit. Et il y a quand même épais. Et le tunnel, il est là-bas. El tunnel. Tunnel. On va voir. Et voilà le tunnel. Bon, on n'est pas seul. Soyez patient. On va être patient. Bon, on verra de l'autre côté. On va couper le moteur en attendant. Allez, à tout à l'heure.
Bon, ben, j'ai quitté la France. Je suis passé de l'autre côté, donc ouais, j'ai fait déjà une bonne centaine de kilomètres. Je retrouve le soleil, un peu de chaleur, ça fait du bien. Parce que ce matin, quand je suis parti dans les Pyrénées, il y avait -3. Bon, j'étais en montagne, hein, c'est normal, mais il faisait quand même pas chaud. Bon, bah voilà. Voilà, c'est pas la route la plus agréable pour le moment. Vous voyez. Et puis la route est hyper mauvaise, c'est la cata. Oh là 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 là. Ouais, c'est limité à 90, mais je roule pas 90 parce que c'est plein de nids de poules. Voilà. Et puis malgré lui, il est là, il est bien installé, tranquille, il dort. Bon, vous voyez, c'est quand même moins cher, hein. 1,37, enfin 1,38 le gasoil. Bah, ça va aller le coup d'attendre. Bon, bah, je fais le plein. Et puis on repart. Et voilà, il est à son poste de surveillance, là. Il est fatigué de ses efforts. T'es fatigué, Guégui? Hein? T'es fatigué, mon chat? Qu'est-ce que tu vois, là? Qu'est-ce que tu vois? Et ça lui coupe pas l'appétit. Après les efforts, le réconfort. Voilà, un petit passage dans le delta de l'Èbre, sous le soleil. Bon, j'avais pas prévu de repasser par là, mais quand j'ai vu qu'il y avait un beau soleil, je me suis dit, il faut que je vois le delta de l'Èbre sous le soleil. Parce que la dernière fois que je suis venu, il faisait moche. Et effectivement, moi, ça change le paysage. C'est vraiment à voir. Très très beau encore. C'est plutôt sympathique. Ouais, vous voyez, il y avait un mirador où j'ai filmé tout à l'heure là-haut. Sympa. Ouais, bah voilà, c'était bien sympathique. Je vais reprendre la route. Mais je vais quand même vous montrer où j'ai dormi, vous allez voir. C'est un spot vraiment moche à mes yeux. Parce qu'il y avait un monde incroyable quand je suis arrivé. Bon, je suis arrivé le soir. C'est un parking gratuit, mais alors qui est blindé, blindé. Je vous montre. Vous voyez, regardez ça. C'est affreux, hein. Mais bon, je vous dis, je suis arrivé le soir, j'ai dormi, et puis bah, je repars ce matin. Vous voyez, moi je suis tout au fond là-bas. Vous voyez le fourgon? Ouais, je vais m'en rapprocher. Bon voilà, j'étais là. Bon, vous voyez, bon, la vie était sympa, hein. Non, mais il y a vraiment trop de monde. Bon, allez hop. Je plie et je reprends la route. C'est parti, mon kiki. Bon, bah, vous avez vu, tout va bien, hein. Bon, le spot, on aime ou on n'aime pas. Bon, l'avantage, c'est que je suis arrivé le soir, j'ai dormi, je suis reparti le matin. Bon, finalement, ça a été très calme, parce que quand on voit tous ces camping-cars, on se dit, bon sang, ça va être le bazar. Mais non, pas du tout. Et en plus, dans la nuit, bon, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, on aperçoit des flaques d'eau. Il a plu dans la nuit, incroyable. Et le matin, au réveil, un soleil éclatant, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc, bah, pour le moment, tout va bien. Je continue ma route et puis on se revoit un petit peu plus tard. Allez, à plus tard pour la suite des aventures, bien sûr.